Ensemble, nous voulons louer le Seigneur. Ensemble, nous voulons le célébrer. Et même si nous sommes différents, nous savons que le Seigneur nous a donné un esprit d'unité et nous voulons continuer à le louer ensemble. Donc, on va le chanter ensemble et c'est parti. On peut taper les mains? Proclamer le roi des rois. Et même si nous sommes différents, nous sommes une société qui aimons le Seigneur et nous voulons le célébrer ensemble. Amen. L'Éternel des armées est justement l'Éternel des armées. Et nous sommes ses soldats. Puisqu'il est l'Éternel des armées, nous devons combattre le bon combat de la foi. Et le Seigneur a une armée
qui se lèvent pour lui obéir, qui se lèvent pour le célébrer, qui se lèvent pour combattre, qui se lèvent. Alors levons-nous et combattons parce que Dieu a une armée. Alléluia. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Je veux parler. C'est l'Esprit de Dieu qui l'amène, qui mène ses pas. C'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne au combat. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. À l'agneau de Dieu soit la gloire dans les lieux très hauts. À l'agneau de Dieu la victoire. Vive notre héros. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Alléluia. Dieu veut parler, alors ouvrons la bouche. Amen. Nous voulons tout laisser entre ses mains et nous abandonner complètement. Et que tout ce qui nous retienne loin de lui puisse être retiré de nos vies au nom de Jésus. Nous voulons dire, Seigneur, entre tes mains, j'abandonne tout. Je laisse tout, Seigneur. Tout ce qui me retient loin de toi, je laisse tout. Et Seigneur, je te donne ma vie entièrement. Je me consacre à toi. Et on veut le dire avec ce chant, entre tes mains, je m'abandonne. Je prends mon corps, prends mon âme, prends tout ce que j'ai, Seigneur. Alléluia. Entre tes mains.
Que le nom du Seigneur soit glorifié ce matin. Il est bon, notre Dieu, et il a fait de nous ses enfants, et nous sommes son peuple. Il est le bon berger. Il nous accompagne jour après jour. Nous pouvons nous appuyer sur lui. Nous pouvons lui faire confiance. C'est notre paix. Amen. Avant de rentrer dans la parole, je vais prier. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te glorifier ce matin parce que tu nous rassembles dans ta maison éternelle pour nous faire du bien, pour nous enseigner, pour nous consoler. Oh Seigneur, pour penser nos blessures, pour nous donner encore de la force. Oh, nous faire progresser avec toi, Seigneur, aller de l'avant avec toi. Rentrer dans ce projet de bonheur que tu as fait pour nous. Seigneur, nous voulons te dire merci. Que ton nom soit béni, Père. Pendant que ta parole sortira, Seigneur, que toi-même tu laboures nos cœurs, moi le premier, afin que cette parole qui sortira, oh, puisse avoir des effets sur nos vies, afin que nous puissions, ô Éternel, marcher de progrès en progrès avec toi, Seigneur. Oui, Père, viens et enseigne-nous ce matin. Que ton nom soit béni, au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, nous allons parler de ce matin de 7 choses que le Seigneur attend de nous afin de changer nos situations. 7 choses que l'Éternel attend de moi afin de changer ma situation. 7 choses que le Seigneur attend de toi afin de changer ta situation. Vous savez, nous pouvons faire face aux difficultés de la vie. Le Seigneur ne nous a pas dit que nous n'aurons pas à faire face à certaines situations difficiles. Mais il nous a dit, chaque fois que nous y serons, il sera avec nous. Il nous portera. Il en fera son affaire. Oui, Dieu agit puissamment, n'est-ce pas, quand nous sommes dans des situations difficiles. Parce que les promesses de Dieu sont toujours disponibles. Ce que Dieu promet, il est fidèle, il accomplit toujours. Mais bien de fois, Dieu attend quelque chose de notre part pour pouvoir agir en notre faveur, pour pouvoir nous délivrer. Ce matin, le thème de ce message donc, nous interpelle. Donc, quelle est cette chose que le Seigneur attend de moi, attend de toi, afin de changer, n'est-ce pas, cette situation peut-être qui dure? Quelle est cette chose-là? Je vais vous inviter à prendre avec moi le livre de 1 Roi 17, des versets 8 à 16. Que dit le passage? Alors, la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Il s'agit ici des temps de sécheresse. Ce temps de sécheresse qui a eu lieu au temps du prophète Élie. Et l'Éternel dit donc à Élie, « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait une femme là, une veuve, qui ramassait du bois. Il appela et lui dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et lui dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons et après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains point,
rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Comme je disais, dans cette époque, il y avait une sécheresse qui devait durer 3 ans et demi. Et bien sûr, la veuve et son fils avaient épuisé complètement leurs réserves de nourriture. Il ne restait qu'une poignée de farine. Il ne restait qu'un fond d'huile. Juste de quoi faire un petit repas pour elle et son fils. L'Éternel va donc envoyer vers cette veuve le prophète Élie, car le Seigneur voulait sauver cette femme et son fils. Vous savez, le Seigneur envoie souvent des prophètes vers nous. Il envoie souvent des hommes de Dieu parce qu'il veut nous apporter la vie. Il veut nous faire sortir d'une situation difficile. Et le prophète va annoncer à cette dame, à cette veuve, que la farine, n'est-ce pas, dans le pot, ne manquera point. Et l'huile dans la cruche ne diminuera point. Une fois que c'était dit, la veuve, au préalable, n'est-ce pas, devait faire quelque chose. Elle devait prendre tout ce qu'elle avait et préparer un petit gâteau pour le prophète. C'était un acte de foi, parce qu'à cette époque, pendant la famine, c'est tout ce qu'elle avait. Mais le préalable, n'est-ce pas, c'était qu'elle prépare ce gâteau au prophète. Elle devait donc faire preuve d'acte de foi. Elle devait faire preuve d'acte de confiance. Et gloire soit rendue au Seigneur parce que c'est ce qu'elle fit. Elle fit exactement ce que lui avait demandé le prophète. Et à partir de ce moment, la situation de cette dame va complètement changer. Tout simplement parce qu'elle a obéi. Elle a fait acte de foi. Et tant que la sécheresse était là, la nourriture, les provisions ne manquaient pas dans cette maison. Dans un élan de foi, cette veuve a offert tout ce qu'elle avait, c'était sa réserve de nourriture. Elle a offert tout. Nous avons chanté tout à l'heure, « Prends tout, Seigneur », sans rien garder. C'est ce que cette veuve avait fait. Elle avait offert tout ce qu'elle avait, tout, sans rien garder. Et c'est après cet acte de foi que sa situation avait radicalement changé. Elle aurait pu passer outre la demande du prophète. Elle aurait pu faire un autre choix en disant « De toute façon, je sais que la sécheresse sera là. Je vais préparer, n'est-ce pas, un bon repas. Ce sera le dernier pour moi et pour mon fils. Et après, nous mourrons. » Elle aurait pu faire ce choix. Cependant, elle a choisi de faire confiance à l'Éternel. Et l'Éternel l'a sauvée, elle, son fils, et aussi le prophète qui était dans sa maison. Oui, la parole de Dieu dit que si quelqu'un a de la foi, comme un grain de sénévé, il peut déplacer une montagne. Le grain de sénévé, c'est, n'est-ce pas, on va dire, une des plus petites graines qui existent. Mais le Seigneur dit, si nous avons la foi comme un grain de sénévé, nous pouvons transporter
des montagnes. Nous pouvons demander à un sycomore de s'arracher et de se planter ailleurs, peut-être dans la mer, et cela se fera. Cela se fera. C'est vrai que quand on le dit, on se dit, mais ça, c'est semblable aux légendes qu'on nous raconte, ou bien des histoires qu'on raconte aux petits-enfants avant qu'ils ne s'endorment. Non, c'est plus que ça, chers frères et sœurs. La parole de Dieu est vérité. Si nous avons la foi peut transporter les montagnes. Amen. C'est ce qui s'est passé avec cette veuve, parce qu'elle a cru, sa situation a été transformée. Et Hébreux 11 définit aussi la foi comme une ferme assurance des choses qu'on espère, une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On espère et on ne voit pas, mais on sait que la chose va se passer. Parce qu'on compte sur le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui dit et la chose apparaît. La veuve de Sarepta a eu foi à l'Éternel. Et l'Éternel a changé, n'est-ce pas? Cette situation désespérée dans laquelle elle était. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Il y a aussi une autre veuve, toujours au temps d'Élisée, qui était, on va dire, le serviteur d'Élie. Au temps d'Élisée, il y a donc une autre veuve qui vint voir le prophète, parce qu'elle était poursuivie par des créanciers, une veuve endettée. Une veuve endettée, poursuivie. Et ces créanciers étaient sur le point de lui enlever ses 2 enfants pour les réduire en esclavage. Donc elle est venue voir le prophète. Elle était dans une situation difficile. Elle était dans une situation très difficile. Et ces événements sont décrits dans le livre de 2 Rois, des versets 11 à 7 du chapitre 4. Que dit ce verset? Comme je venais de vous le dire, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. » Élisée lui dit: « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit: « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit: « Va demander au dehors des vases chez tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte, toi et tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et ses enfants. Ils lui présentèrent les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit: « Il n'y en a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla rapporter à l'homme de Dieu et l'homme de Dieu lui dit: « Va vendre l'huile et paye ta dette. Tu vivras, toi, tes enfants, de ce qui restera. » Oui, cette veuve était, comme je viens de dire, était dans une situation désespérée. Comme beaucoup de nous, à un moment donné de notre vie, nous pouvons être dans une situation désespérée. Elle venait de perdre son mari, elle était lourdement endettée, elle était poursuivie par des créanciers,
on allait réduire ses enfants, ses 2 enfants, en esclavage. Mais la veuve va prendre une bonne décision. Au lieu de chercher des solutions d'hommes, elle a fait recours à Dieu. Elle va crier son désespoir à Dieu. Elle va aller vers le prophète. La question est de savoir aussi, quand nous sommes dans le désarroi, vers où allons-nous chercher le secours? Est-ce auprès des hommes? Est-ce auprès de Dieu? La veuve a eu ce réflexe salutaire d'aller chercher, n'est-ce pas, le secours auprès du prophète de Dieu. Et la question qui sera posée à la veuve, c'est « Qu'as-tu à la maison ?» C'est vrai que de prime abord, cette question peut être déroutante face à la situation difficile que vivait cette dame. « Qu'as-tu à la maison ?» D'ailleurs, elle va commencer à répondre « Je n'ai rien du tout, sinon qu'un vase d'huile. » Comme quoi, elle était sûre que ce n'est pas au travers de ce vase d'huile que viendra son salut. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que le Seigneur avait un autre projet, le Seigneur avait un plan. Dieu voulait travailler à partir de ce qu'elle avait, ce que le Seigneur lui avait déjà donné, ce qu'elle avait entre les mains. Le Seigneur voulait utiliser cela pour pouvoir la délivrer. Donc la veuve devait être non pas seulement simple spectatrice de ce que Dieu allait faire, allait être aussi l'actrice même de sa délivrance. Souvent, le Seigneur voudrait que nous soyons acteurs et actrices de notre délivrance. Oui, Dieu travaille bien souvent avec ce qu'a déjà les enfants de Dieu, ce que nous avons déjà entre les mains, les talents qu'il a mis déjà en nous. Il veut travailler avec. Et à partir de l'huile, n'est-ce pas, du vase, le Seigneur va multiplier. Il va multiplier, il va multiplier. Et finalement, elle va remplir et des vases d'huile. Et le fruit de la vente de l'huile servira à payer ses dettes. Il y a quelque chose ici qui m'a interpellé. Non seulement les attentes de cette dame, c'était payer ses dettes en fait, et sauver ses enfants, mais il y a eu aussi un surplus, n'est-ce pas, qui devait lui permettre de vivre décemment avec sa famille. Dit que le Seigneur répond, et répond même au-delà de nos attentes, parce qu'il connaît la fin d'une chose avant son commencement. Et cela a été possible tout simplement parce que cette veuve a obéi, elle a eu foi, elle a eu confiance. C'était la chose qu'elle devait apporter au Seigneur pour recevoir, n'est-ce pas, pour recevoir sa délivrance. Je m'arrête un peu parce que il y a des mots, un tic qui me revient toujours, n'est-ce pas? Je m'étais dit, je ne devais pas le faire, mais c'est sorti. Alors, voilà ce que le Seigneur fait quand nous lui apportons, n'est-ce pas, notre obéissance, nous lui apportons ce qu'il nous a déjà donné, ce que nous avons entre les mains. Nous avons ici aussi l'histoire d'un général, le général Naaman. Ce général était célèbre et respecté dans son pays parce qu'il était général en Syrie. Il avait tout ce que, n'est-ce pas, un homme peut vouloir. Mais, cependant, ce général Naaman était lépreux. Vous savez, dans la vie, on n'a pas toujours tout. On n'a pas toujours tout. Il y a toujours un pan de notre histoire qui est un peu préoccupant. Donc, ce général était lépreux. Mais il avait fort heureusement chez lui une de ses servantes qui était quelqu'un qu'on avait arraché de la terre d'Israël. Donc il connaissait la puissance de Dieu.
qui connaissait ce que Dieu est capable de faire. Et bien sûr, c'est sûr que même étant en captivité comme elle était, elle priait son Dieu. Et elle a dit au général, si le général allait voir le prophète qui se trouve en Israël, c'est sûr que ce prophète demandera la guérison à son Dieu. Il pourrait obtenir guérison. Et le général va donc se mettre en route entre la Syrie et Israël pour aller voir le prophète. Et pendant qu'il... Parce que le voyage était quand même long entre la Syrie et Israël, il se disait dans la tête, c'est sûr que dès que j'arriverai, le prophète sortira à ma rencontre, il étendrait sa main et je serai guéri. Donc il avait déjà fait un scénario dans sa tête. Mais malheureusement, quand il arrivera en Israël, les choses ne vont pas se passer comme il avait souhaité. Parce que quand le prophète Élisée sera averti de l'arrivée du général Naaman, il ne sortira pas à sa rencontre. Encore moins, il ne parlera pas. Il enverra tout simplement un messager dire au général Naaman d'aller se laver 7 fois dans l'eau du Jourdain. Un général, il avait ramené des présents. C'était en grand pompe qu'il était arrivé. Et cette attitude, vous savez, l'a irrité. Lui, le grand général, il n'est pas reçu. On envoie juste un messager lui dire d'aller se laver dans les eaux du Jourdain. Et si le Jourdain est comme aujourd'hui, ce n'est pas très propre aussi. Et il était versé. Mais sous le conseil d'un des membres de sa délégation, il va obéir. Il va obéir. Il va mettre de côté son orgueil. Nous avons parlé de l'orgueil ce matin et c'est sorti. L'orgueil qui nous empêche, n'est-ce pas, de rentrer dans nos bénédictions avec l'Éternel parce que le Seigneur résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Fait grâce aux humbles. Et ce général a mis de côté sa grandeur, ses titres. Il a mis de côté son orgueil. Il s'est revêtu d'humilité. Et il a obéi aux paroles du prophète. Il est parti se laver 7 fois dans le Jourdain et il a été purifié. Il a été purifié. L'obéissance et l'humilité, c'était des choses que ce général devait apporter à Dieu pour voir sa situation complètement changer. Gloire soit rendue au Seigneur parce que il a eu cette grâce. Il a eu cette grâce d'obéir. Il a obtenu sa délivrance face à la lèpre qui le rongeait. Voilà autant de choses qui peuvent, n'est-ce pas, nous amener, lorsque nous marchons avec le Seigneur, lorsque nous sommes dans des situations difficiles, nous pouvons toujours nous poser la question, mais est-ce qu'il y a des choses que le Seigneur attend de moi face à cette situation? Est-ce que j'ai un fond d'huile que je dois apporter? Est-ce que j'ai des vases que je dois remplir? On doit toujours se poser cette question. Est-ce que le Seigneur m'attend dans l'obéissance? Est-ce que le Seigneur m'attend dans l'humilité? Nous devons toujours nous poser cette question. Et bien sûr, même dans la maison de Dieu, nous devons, dans l'œuvre que nous faisons pour Dieu, nous devons poser aussi cette question. Parce que dans la maison de Dieu, chacun a quelque chose que Dieu a mis en lui. Chacun doit apporter cette chose, mettre cette chose à contribution
n'est-ce pas, dans l'avancement de l'œuvre de Dieu. Nous avons dans Matthieu 25, des versets 19 à 30, que je ne lirai pas, la parabole des talents. La parabole des talents. Voilà qu'un voyageur, avant de partir, va donner à ses 3 serviteurs des talents. Il va donner au premier 5 talents, au deuxième 2 et au dernier 1 talent. Ceux qui avaient reçu 5 et 2 talents pendant l'absence du maître vont faire fructifier, ils vont travailler, ils vont réfléchir comment, n'est-ce pas, apporter un plus et ils vont en gagner. Celui qui avait reçu 5 talents va en gagner 5 autres. Et celui qui a reçu 2 va engager 2 de plus. Mais malheureusement, celui qui avait reçu 1 talent va creuser la terre et va en mettre son talent. Il ne va rien faire du tout. Et bien sûr, quand le maître reviendra, le reproche lui sera fait. Il sera taxé de serviteur méchant et paresseux. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas travaillé, il n'a pas fait fructifier son talent. Peut-être, quelquefois, on se dit, je n'ai qu'un seul talent. Il y a des pasteurs qui ont peut-être, pour dire, 5 talents. Il y a ceux qui chantent là, qui ont 2 talents. Mais moi, je suis juste quelqu'un qui fait peut-être le service, qui reçoit les gens mon talent peut-être ne compte pas. Non, chaque talent compte dans la maison de l'Éternel. Chaque talent compte dans la maison de Dieu. Vous savez, quand des personnes nous rendent visite, quelquefois, juste la façon de les accueillir, pas le message, juste la façon de les accueillir va faire la différence. Le sourire que vous aurez va faire la différence. L'attention que vous aurez va faire la différence. Ce ne sera pas la prédication. Le Seigneur passe par tous les moyens pour toucher les cœurs. Ne négligeons pas le talent que le Seigneur a mis en nous. Et bien sûr, ce serviteur méchant et paresseux sera taxé de serviteur inutile parce qu'il n'a rien rapporté. Et quand le Seigneur Jésus reviendra dans sa gloire, il est dit ici, ce serviteur sera mis dehors, dans les ténèbres. Il y aura des cris et des grincements dedans. C'est triste de travailler pour après s'entendre dire, quand le Seigneur reviendra, ta place est dans les ténèbres du dehors. On aurait combattu pour rien. Combattons, n'est-ce pas, de façon à remporter le prix de la vocation céleste quand le Seigneur Jésus reviendra. Parce que, bien sûr, ceux qui avaient reçu 5 et 2 talents, à ceux-là, le maître dira, « Bon et fidèle serviteur, entre dans la gloire de ton maître. » Matthieu 25, versets 21 et 23. Entre dans la gloire de ton maître. Je ne sais pas vous, moi, je me préfigure toujours cela. Je me vois déjà, chaque fois, et je vois le Seigneur qui me dit, « Jean Calvin, entre dans la gloire de ton maître. » Je ne sais pas vous. Cette image est toujours là. Et je lève les mains au ciel pour dire, « Seigneur, garde-moi dans ta fidélité. » Amen. Oui. Le dernier point que je voudrais aborder ici, c'est la parabole de l'enfant prodigue dans Luc 15, des versets 20 à 24. Cette parabole nous montre aussi ce que peut être, n'est-ce pas, apporter au Seigneur des choses pour changer notre situation. Et je vais lire ce passage, Luc 15, versets 20 à 24. Et je vais lire juste le retour du Fils.
parce qu'il est ici question d'un fils qui avait demandé sa part d'héritage. L'ayant reçu, il est parti loin de son pays, dans des pays lointains. Il a vécu une vie de débauche, une vie de luxure, une vie de péché. Bien sûr, il a dilapidé tout son trésor, tout son bien, tout son héritage, au point où, étant dans la détresse, dans la faillite personnelle, il s'est trouvé en train de garder les pourceaux. Et il avait tellement faim qu'il aurait aimé manger même la nourriture qui était donnée aux pourceaux. Mais il n'en avait pas le droit. Je vais vous lire dans ce texte. Et il se leva, donc ce fils, il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Voilà ce qui s'est passé. Donc, dans un sursaut de lucidité, le fils va mettre de côté son orgueil personnel. Parce que dans ce cas-là, il y a toujours de dire, mais qu'est-ce qu'on dira de moi si je rentre encore à la maison dans cet état? Ou bien la honte de se dire, ou on va se moquer de moi. Il a mis de côté tout cela. Il est parti vers son père. Il a compris que ces décisions, les décisions qu'il avait pu prendre, avaient mené, n'est-ce pas, à une situation catastrophique. Ces décisions avaient offensé et son père et sa famille et Dieu lui-même. Il avait compris aussi que son salut dépendait de deux choses. Deux choses. La première, c'était la repentance. La repentance devant Dieu. Le pardon à demander à sa famille et à son père. Il avait compris cela. D'où cette belle confession qu'on vient de lire. Quand il va aller à la rencontre de son père, il va lui dire, mais Père, j'ai péché contre le ciel. Il demande pardon à Dieu. La repentance. Et j'ai péché contre toi. Il demande pardon à son père, à son frère aussi, à sa famille. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Suite à cette repentance, il sera rétabli, n'est-ce pas, comme fils dans la maison de son père. La repentance peut être la chose à apporter à Dieu afin qu'il change notre situation, comme cet enfant, n'est-ce pas, prodigue. Et ce qui est aussi à noter, c'est l'attitude du père. Parce que le père va accorder de façon inconditionnelle son pardon à son fils. Ceci pourrait, n'est-ce pas, nous interpeller même, n'est-ce pas, l'Église tout entière. Parce que malheureusement, on peut encore retrouver, n'est-ce pas, parmi les hommes et même dans l'Église, des personnes qui refusent d'accorder leur pardon à ceux qui leur ont fait du mal. Et certaines situations sont bloquées, tout simplement, parce que des personnes n'arrivent pas à accorder le pardon. Ils refusent d'accorder le pardon. Ou bien, ils sont dans l'incapacité émotionnelle d'accorder le pardon. Loin de moi ici de minimiser des situations difficiles qui peuvent justifier, n'est-ce pas, ce manque de pardon. Quelquefois, c'est difficile.
j'en conviens. Mais le pardon libère. Le pardon libère. Parce que si on ne se libère pas, on a parlé ce matin de l'amertume. Dieu a parlé de l'amertume ce matin. Le manque de pardon. Quand on refuse de donner le pardon, ça crée de l'amertume. Et il n'y a rien de plus destructeur pour soi-même, pour les autres, dans notre relation avec Dieu, que d'entretenir de l'amertume. Si quelqu'un est dans une situation où il n'arrive pas à pardonner, où les blessures sont encore très douloureuses, qu'il demande la force à Dieu. Qu'il demande la force à Dieu. Il est fidèle. Il le fera. Ce sont de telles prières que Dieu aime exaucer. Ne pas demander l'or et l'argent. Demander tout simplement la force de pardonner. Le pardon libère et rend parfait notre relation avec Dieu. Rend parfait notre relation avec Dieu. Oui, accorder le pardon, n'est-ce pas, va permettre à Dieu d'opérer et de changer, n'est-ce pas, des situations difficiles dans lesquelles nous pouvons nous trouver. D'ailleurs, pour terminer, une des recommandations du Seigneur, donc la prière qu'il a apprise à ses disciples dans Matthieu 6, surtout au verset 12, c'est de « pardonne-nous ». C'est bien, on demande au Seigneur de nous pardonner. Mais la suite, « pardonne-nous comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Parce que le Seigneur savait l'importance qu'a le fait d'accorder son pardon. Le pardon libère. Merci Seigneur pour ta parole. Que le Seigneur soit honoré ce matin. Soyez abondamment bénis. Amen.